toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Il y a une question qu'on me pose souvent, en fait, c'est pourquoi ma flamme jumelle ne me reconnaît plus. Pourquoi quelque part, je la reconnais plus non plus, quoi, en fait. C'est comme si j'avais affaire à un étranger ou une étrangère, et vu que même moi, en fait, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai progressé dans un tas de domaines, on va dire, de ma vie, etc. Mais quelque part, c'est comme si j'avais affaire à un étranger ou une étrangère, on va dire. C'est-à-dire que j'ai passé ma nuit noire de l'âme où j'ai été forgé, j'ai été nettoyé, rééquilibré dans le sens où, mais quelque part, j'ai été ramené à moi-même, forcément, de qui je suis réellement. Et là, quelque part, je ne reconnais plus l'autre, en fait. Je sais plus si je ressens des choses, des sentiments, etc. pour l'autre. Il n'y a plus réellement d'émotion. Bon, il y a toujours je dirais une attirance, il y a toujours quand même, il y a toujours, voilà, je suis quand même conscient de qui est l'autre, mais quelque part, il n'y a plus cette étincelle, bon, quelque part, vous voyez. Mais la raison est très simple, en fait. L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas un sentiment. C'est l'amour, c'est en fait, c'est un état d'être en fait. L'amour, c'est votre substance. Donc, fort, on va dire, fort de l'enrichissement de ce parcours, fort du rééquilibrage, du réalignement, etc., de la progression, c'est normal que vous ne ressentiez plus, on va dire, le besoin de l'autre. C'est ça le secret. Vous n'en avez plus besoin. Vous ressentez encore on va dire, vous pouvez encore rentrer en résonance, mais ça vous pourrez le faire que quand il y aura ouverture de cœur, forcément de l'autre côté. Vous pourrez ressentir encore ce qui peut s'apparenter à des émotions, des sentiments, etc. Mais de façon apaisée, alignée, ça c'est normal, c'est inhérent à la nature humaine. Mais vous serez reconnecté, on va dire, au niveau de l'âme, et c'est là où la magie va réapparaître en fait. C'est là où cette magie va réapparaître. Et cet amour n'aura de cesse de grandir en fait. Que de grandir en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler l'amour vrai, vous comprenez? L'amour vrai n'est pas égotique. L'amour vrai n'est pas sentimental, n'est pas émotionnel. C'est-à-dire que l'amour vrai n'est pas un outil organique, un outil du mental. L'amour vrai, c'est votre essence qui va rencontrer une autre essence, mais là, en l'occurrence, on va dire la même essence, parce que c'est votre flamme jumelle. Donc vous allez rentrer en résonance avec vous-même. Donc cette résonance est faite pour déjà soumettre votre ego, le détruire, quelque part le tuer, si vous voulez, pour que vous puissiez rentrer dans cette nuit noire de l'âme, et ensuite en renaître de vos cendres comme le phénix, et vous élever, etc., et atteindre l'éveil spirituel qui est, qui est la seule raison, on va dire, en tout cas pour l'être, et la seule raison pour laquelle vous avez rencontré votre autre. C'est ce retour à soi, en fait. C'est ce retour à la maison, c'est cette reconnexion, entre guillemets, à la source. Ça, il faut bien le comprendre. L'éveil spirituel, c'est juste un retour à sa vraie nature. C'est juste un retour, en tout cas au niveau, on va dire, terrestre, c'est le retour à l'être générique que vous êtes en fait.
à l'être naturel, avant que cet être soit l'inné, quoi, soit dénaturé, vous comprenez? Parce qu'un vrai être, en fait, un vrai être, c'est un être d'amour. Mais d'amour, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire c'est un être qui est dans une forme de conscience, on va dire, où la conscience domine l'inconscience, en fait, ou ce qu'on pourrait dire, on pourrait le qualifier comme ça, où l'esprit domine la chair, vous comprenez? Parce que quand c'est la chair qui domine l'esprit, ben, je veux dire, ça donne un être humain, on va dire, que ce soit un homme ou une femme, en déshérence, vous comprenez? En déshérence, qu'elle soit, je veux dire, au niveau de sa vie dans les grandes lignes, ses orientations de vie, qu'elle soit au niveau de, on va dire, de ses relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales dans le sens sexuel, charnel, etc. Ben, je veux dire, on est en déshérence. Et on finit comment quand on est en déshérence? Ben, on finit mal. On ne peut pas finir, bon, il y a vous voyez ce que je veux dire quand je dis finir, quoi. C'est arriver à un certain âge où on regarde en arrière, on se dit c'est pas réellement ce que je voulais, parce que plus on se rapproche quelque part de la fin, si vous voulez, plus plus ces prises de conscience qui sont là quand même, qui sont sous-jacentes, ben, elles ressurgissent, vous comprenez? C'est pour ça qu'on peut arriver à un certain âge et avoir des grands regrets de sa vie, en fait. Et là, le but, justement, c'est de ne pas vivre ses regrets. C'est de vivre pleinement sa vie, en pleine conscience, de vivre totalement sa vie, avoir une vie totale, en fait. Bon, totale, hein, entre guillemets, forcément. Ça sera jamais parfait, mais ce que je veux dire, en tout cas dans les grandes lignes. Et pour ça, vous avez votre GPS, vous avez vous avez on appelle ça, votre tour de contrôle, etc., qui est votre guide, votre guidance, vous comprenez? Votre guidance et votre lien à la source, d'accord? Ce qui est in fine, enfin, qui est d'abord votre lien à votre âme, qui est in fine votre lien à la source. Voilà. C'est ce qui vous permet en fait de cheminer, d'évoluer, de grandir, euh, voilà, et de vivre une relation même avec votre flamme jumelle qui ne sera plus toxique parce qu'il n'y aura plus de polarisation. Là, pour le moment, vous vivez une relation toxique. Et je ne parle pas des gens qui ont réellement rencontré, on va dire, une relation karmique ou que sais-je, où forcément ça sera une relation toxique, qui est aussi faite pour vous faire grandir, pour vous montrer aussi vos blessures, etc., vos vides. Mais le parcours de flamme jumelle, dans un premier temps, ben, sera un parcours ben, qui sera enfin, pour vous appâter, va prendre la forme ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire d'une espèce de relation idyllique où on entend voilà, la flûte enchantée de Cupidon, pour ensuite bon, ben, vous plonger dans une relation, on va dire, froidement toxique. Vous voyez. Et là, je peux vous dire, l'ego va être impacté, quoi. Le but, c'est de plonger l'ego dans la nuit noire de l'âme, vous comprenez? Le passage obligé pour un éveil spirituel. Le passage obligé pour un retour à soi. Donc, si vous êtes en début de parcours, si vous venez ben, d'apprendre, voilà, d'apprendre que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, etc., ben, je peux vous aider. Je fais un travail, ça fait un petit moment maintenant que j'accompagne des gens, des personnes. Vous pouvez aussi avoir un échange avec moi, voilà, téléphonique, pour faire le point, etc. Je pourrais vous éclairer un petit peu. Je pourrais faire un travail aussi de dépouillement, parce que c'est plus du dépouillement personnel que je fais que le contraire. Donc de vous dépouiller d'un tas de fausses croyances, que ce soit sur le parcours de flamme jumelle, etc., qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. J'ai dans la description de ma chaîne, j'ai plein de liens auxquels vous pouvez avoir accès, un lien Patreon, un lien Spotify, un lien avec mon adresse mail où vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi.
Euh, Vous avez, par rapport à Patreon, vous pourrez avoir accès à plusieurs, il y a plusieurs modules en fait pour avoir accès à un tas de choses. Là, je suis encore en train de le mettre en place, mais ça arrive. Mais les accompagnements sont, voilà, vous pouvez prendre un accompagnement avec moi ou un simple appel téléphonique. Via, bon, ensuite, bon, via des dons, hein. Si des dons, voilà, vous me donnez ce que vous voulez. Pour le moment, je fais pas de, il n'y a pas de, voilà. Mais si vous n'êtes pas en mesure de me faire un don, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ou me faire un don plusieurs fois, ou quand vous pourrez, il y a aucun souci. Parce que on est, si vous voulez, dans un échange, vous comprenez, il y a un donner-recevoir. Euh, Même pour vous, si vous voulez, ça sera bénéfique en fait. Et en tout cas, ce parcours, voilà, je l'ai, on va dire, relativement compris. J'allais dire parfaitement, mais ça allait faire trop prétentieux. Mais bon, voilà, je suis en mesure de vous accompagner. Vous avez qu'à regarder tout mon contenu, vous comprendrez que je suis apte à faire cette chose. Voilà. En tout cas, abonnez-vous à mon Patreon. Oui, le lien est dans cette description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Likez. Et écoutez, je vous dis salut les amis.